On se retrouve gare Saint-Lazare en surface cette fois avec ce nudge spectaculaire installé il y a quelques semaines déjà par la SNCF. L'idée ici, Catherine Delille, bonjour, vous êtes responsable de la Nudge Unit chez Transilien, c'est de préparer les esprits à l'arrivée des valideurs l'été prochain ici à Saint-Lazare. Là, vous pouvez voir sur le sol un premier dispositif qui vise à préfigurer dans l'esprit des voyageurs que demain, ici, il va y avoir quelque chose. Exactement. On préfigure aussi l'existence de deux espaces demain dans la gare et on aura besoin en fait d'un titre de transport pour pouvoir passer d'un espace à un autre. C'est pour ça que vous voyez bienvenue dans la zone service et correspondante De ce dans ce côté-là. sens-là, et de l'autre côté, bienvenue dans la zone d'accès au quai. Donc en fait, on prépare les esprits avec ce nudge. Totalement, on les prépare pour justement limiter un peu le caractère irritant que va avoir demain l'arrivée de ces portes de validation. Pourquoi moi, voyageur, avec mon titre de transport, alors que je ne validais pas ici, je vais devoir valider ici? Nous, on explique que valider, ça compte et que chaque validation compte dans un objectif commun et collectif qui est d'améliorer le service. Alors on va profiter de votre présence pour bien prendre un petit peu de hauteur par rapport au nudge parce que l'air de rien, il y a très peu de réseaux au transport qui se sont lancés aussitôt que vous, ça fait 3 ans maintenant, dans le nudge. L'idée c'est de faire vraiment évoluer les comportements pour diminuer au maximum les comportements inappropriés. On sait que 20% des problèmes de production sont liés à des comportements voyageurs. Par exemple, retenir les portes. Par exemple, tirer le signal d'alarme en cas de malaise voyageur. Et tous ces comportements, en fait, le nudge, qui s'appuie justement sur les sciences comportementales, peut nous aider à modifier ces comportements dans le bon sens. Mais dans un bon sens, au bénéfice du voyageur, bien sûr, des trains moins en retard, des flux plus adaptés, mais aussi au bénéfice de l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas un simple palliatif? Parce qu'on se dit que si la gare était bien conçue, il n'y aurait pas besoin de nudge. Les gares sont bien construites, sauf qu'on a un réseau aussi ancien, avec de plus en plus de voyageurs. Le nudge vient accompagner en fait cette croissance du nombre de voyageurs dans nos gares. Un des avantages aussi pour un opérateur comme vous, c'est le coût très très faible, 25 000 € par installation, c'est rien du tout. Le coût d'une expérimentation effectivement est faible, mais on a beaucoup de gares, on est dans un réseau quand même qui est assez important. Donc on ne peut pas dire que ça ne peut pas être cher passer d'une expérimentation à une généralisation. Voilà, ça ne se fait pas non plus aussi facilement. Mais on sent qu'il y a un investissement quand même pour le Transilien, puisqu'il y a cette unité que vous dirigez depuis 3 ans maintenant. Merci Catherine Delille d'avoir répondu à nos questions.